Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Mathieu, comment ça va? Bien et toi? Eh bien, écoute, magnifique, magnifique, vraiment chouette, c'est le moment de vie. Bon, je suis très très content de faire ce format inversé puisque habituellement c'est toi qui m'invites et je vais au sommet de la conscience. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu Anna, Anna c'est le sommet de la conscience. Et là c'est moi qui t'invite pour te faire connaître autrement que par le sommet de la conscience. Et j'en dis pas plus. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, surtout sur tous les autres aspects qui sont autres que le sommet de la conscience? Et ben, moi, je me présente à chaque fois comme une cheminante, tu vois, une cheminante de cette magnifique jeu de la conscience, de l'aventure qui est vivre. Mais à part ça, en plus de ça, je dirais, je suis aussi maman, je suis une chercheuse spirituelle, je suis thérapeute, je me suis spécialisée dans les guérisons des blessures émotionnelles, des peurs, des autosabotages et tout ça. Et j'organise, comme tu viens de dire, des événements sur Internet. Y bon, nous sommes ici pour une autre facette de moi, c'est l'auteur. J'ai déjà écrit 4 livres. Et le quatrième, on va parler ensemble, c'est la science des miracles. Oui, oui, eh bien, c'est vrai que j'ai découvert déjà, que tu étais auteur parce que moi je n'avais pas plus approfondi. Je savais pour, thérapeute émotionnel, mais j'ai découvert très agréablement en lisant ton livre. J'ai découvert aussi ton parcours incroyable, quand même et ça, il faut le dire parce que je trouve que c'est important avant de montrer, des choses qui font waouh, de montrer d'où on vient aussi, que c'est pas sorti du chapeau, 30 ans, et 30 ans de travail sur moi. voilà, 30 ans de travail. Tu parlais que tu es maman d'une maman qui a été longtemps une maman solo, donc en charge de ses enfants. Tu as dû passer d'un pays à un autre et l'exploration, parce que dans ce livre, il est question de la science des miracles, donc de comment transformer finalement sa vie. Et alors, du coup, tu en es un témoin vivant quand on voit d'où tu pars et où tu vas. Tout C'est à fait. Et j'étais en train de parler à une amie il y a quelques jours et elle me demandait, Anna, par rapport à tes rêves, tu es où? Et je te dis, avec toute humilité et sincérité, c'est pas pour me vanter de quoi que ce soit, je suis dépassé largement mes rêves. J'avais beaucoup de rêves en tant qu'enfant, en tant que jeune fille et après comme femme. Et honnêtement, aujourd'hui, je me dis, mais c'est au-delà de mes expectatives. Y, je parlais ce matin avec un autre ami que je racontais que ma vie est un miracle. Le jour de ma naissance, Mathieu, je ne vais pas raconter ça dans le livre, j'étais échangée à la maternité. Ouais. Et ah ouais. donc, c'est mon père qui s'est rendu compte, mais quelques jours après parce qu'il n'était pas là, il est parti. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire, mais vous inquiétez pas, on m'a récupéré. Hein, ça, c'est là. Et donc, imagine, je commence ma vie comme ça. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle était ma vie aujourd'hui si mon père ne s'était pas rendu compte, etc. Et pour moi, ça, c'est le premier miracle de ma vie. OK? Et il s'est passé plein de choses comme ça. Et je me suis dit, cette, est-ce que ces petits miracles, pour moi c'est des miracles, hein, sont reproductibles? Est-ce qu'on peut les faire comme veut? Parce que bon, quand j'étais bébé, ça s'est passé tout seul, je n'étais pas consciente. Mais très longtemps après, je le raconte dans le livre, il s'est passé des choses que je crois j'étais la source de ces miracles. Hein. Et en fait, j'ai commencé à étudier la chose et je me suis rendu compte que cette petite ou grande situation de vie qui nous arrive, qui ont l'air de rien, je ne sais pas comment, mais ça m'est arrivé et c'est un vrai miracle, etc., qui peut vraiment nous changer la vie, qui peut la rendre plus fluide, plus belle, plus magique, plus agréable. On peut
les attirer de façon délibérée. Et c'est tout le travail. C'est vrai que je travaillais sur les blessures depuis longtemps, sur les pores et tout ça. Et en même temps, je travaillais sur ça parce que je me rendais compte que plus je travaillais mes blessures, plus je travaillais mes pores, tout ça, et ma vie se fluidifiait. Il y avait des choses que je me disais, waouh, c'est sorti d'où? Mais parce que j'avais libéré une énergie qui permettait que quelque chose arrivait dans ma vie. Et donc, c'est tout le parcours avant la science des miracles. Et d'ailleurs, tu le montrais, je le montre, il est vraiment Oui, là, hein, il est magnifique. C Moi, c'est ce qui m'a touché dans la lecture, c'est d'abord, que tu commences un peu sur ton parcours et très vite tu amènes cette question justement, que tu viens de dire: «Est-ce que c'est reproductible?» Et c'est reproductible. j'ai vécu beaucoup de miracles. J'ai construit, il y a des choses que je mets en place aujourd'hui, si j'en suis là où j'en suis, c'est aussi que j'ai utilisé des lois. Ce que j'ai vu des grands auteurs que j'ai lus, la différence dans ce livre, la différence, c'est que je dis, moi, ce que je me suis dit, je dis: Ça, c'est l'avenir». Pourquoi? Parce que dans les livres comme Le Wow! Secret, mais même, Donald Hutch avec Conversation avec Dieu qui moi à l'époque m'avait fait un électrochoc très puissant. Tu intègres vraiment ces 2 aspects qui sont l'aspect de la connaissance, comprendre les mécanismes de l'invisible, de l'univers et toute cette dimension émotionnelle. Alors que, généralement, on a d'un côté l'émotionnel un peu comme un espèce de gros pathos dans lequel il faut, arriver à régler ce tas d'embêtements, ou d'un côté, on avait un truc très, les yang, je dirais, on focalise, On on enterre. visualise le million et on y va et on y va et on va réussir quelque chose. Et ton livre, il ne met pas en il prend en compte ces 2 facettes, il ne les met pas en opposition. Tu vas parler, par exemple, quand tu abordes alors des mots qui vont être, si vous les comprenez pas, je ne mettrai pas la définition, comme ça vous êtes obligé d'aller voir le livre, comme, la loi de précipitation, mais j'ai trouvé ça, je l'ai entendu nulle part ça, et quand je le lis, je dis: «Mais c'est tellement évident, c'est tellement clair», et puis tu expliques bien les principes premiers et ensuite tu vas vraiment en profondeur sur les grands problèmes que nous traversons tous, la peur, nos émotions, les colères, et tu les décortiques bien, et tu les décortiques pas comme, ça y est, par exemple, la peur, il faut t'en débarrasser, c'est pas bien, mais aussi pourquoi? Pourquoi ça agit comme ça? Pourquoi elle existe? Et tu t'appuies autant sur les recherches de neurosciences, d'affectifs que, des grands auteurs comme, Abraham, Hicks. Moi, alors dès que ça c'est pas Ouais. très, dès que les noms sont pas français, c'est-à-dire que tu prends toutes les sciences un peu qui ont déjà été, parce que tu as un parcours, comme tu l'as dit, de 30 ans de parcours, de recherche, que tu mets en valeur, mais avec cette spécificité où vraiment tu vas, combiner, moi je dirais, ce qu'il y a de plus sacré en nous à ce qu'il y a de plus humain en nous, en fait. Et le livre, je me dis: «Mais ça, avec ça, on peut avancer beaucoup plus vite». Parce que d'habitude, on va trouver ça, mais dans un livre, on va trouver un petit peu, dans un autre, on va un petit peu. Pour le coup, si on n'a pas la chance d'accéder aux 3 4 livres qui présentent les différentes facettes, et bien, on rame pendant longtemps jusqu'à là, on voit que tu réunis, 30 ans de recherche, mais 30 ans aussi de mise en pratique, quand tu parles des moments où tu dis, là, maintenant, c'est stop, et que les choses ne reviennent plus en arrière parce que tu expliques que ça vient d'un espace très profond. D'ailleurs, le premier, j'ai oublié stop, j'étais là: «Ah ouais, quand même!» Je crois que c'était autour d'une maladie, il me semble. Oui, à 7 ans. À Voilà, 7 c'est ans. ça. Ouais, Mais ouais. tu peux en dire juste, rappeler pour que les gens comprennent que ce qu'ils vont avoir entre les mains, en lisant ce livre, heu, s'ils le lisent et qu'ils en comprennent l'essence, ce qu'ils peuvent, transformer, parce que c'est vrai que
des fois, on se fait des limites. On dit: «Oui, là, c'est peut-être possible, mais dans ces domaines-là, c'est pas possible». Tu sais, j'explique dans le livre pourquoi dans certains domaines on arrive et pourquoi dans certains domaines on n'arrive Oui, pas. Je vais vous enlever tout de suite le mystère. Hein. C'est parce que dans certains mystères, nous avons des blessures, des peurs, des autosabotages et tout ça. OK? C'est ça, c'est la raison. Mais j'explique dans le livre comment les dépasser aussi. Et en fait, Mathieu, il y a parfois une dame, il y a quelques années, une dame m'a dit quelque chose, il y a 3 4 ans, elle dit, vous avez la chance, vous avez une belle famille, comment ça s'appelle, vous êtes un thérapeute reconnu, etc. Il y a eu quelque chose à moi qui s'est senti tellement plus reconnu. Je dis que la chance, ça n'a rien à voir avec la chance, c'est 30 ans de travail, tu vois. Et en fait, j'ai voulu montrer dans ce livre que ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de cartes voilà, que l'univers envoie et qu'on est gagnant ou pas. Hein. C'est que, oui, il y a certaines personnes qui ont certaines facilités, mais que quoi que ce soit notre difficulté de vie, on peut la dépasser et en la dépassant, on peut se connaître véritablement et même créer les choses les plus incroyables. En fait, c'est ça mon parcours. C'est que j'ai eu des énormes difficultés de vie au niveau du couple. Okay? À 30 ans, j'étais en train de me faire frapper dans un mariage très, très, très triste. Hein? Au niveau de l'argent, j'ai eu des jours où je devais aller manger chez mes amis, etc., parce que je n'avais pas d'argent pour manger. Donc, je connais tout ça. Y en traversant, en voulant sortir de cette situation de vie, en mettant mes intentions sur sortir de cette situation de vie, et je l'explique dans le livre comment faire, Eva, je me suis découvert. J'ai vu que j'avais un pouvoir créateur. J'ai vu que je pouvais vraiment faire changer les choses, que je n'étais pas une victime, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise vie. Il y a des propositions de la vie à se connaître davantage. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est qu'on a une quantité d'outils qui n'existaient pas avant et qui font que on peut s'en sortir de n'importe quelle difficulté et même faire un chemin de transformation, de métamorphose à travers ces difficultés, chose qui n'arrivait pas avant. Et donc, ce livre parle de ça, de comment utiliser nos difficultés, comment utiliser notre ombre, qu'on appelle comme ça, qui est 95% de ce que nous sommes, au service de la vie, au service de nos projets, au service de nos rêves, au service voilà, de nos aspirations. il y a Je ne sais pas si j'ai d'ailleurs, répondu à ta question. ah Après, je me oui, suis dit. d'ailleurs, c'est tout un chapitre qui fait presque un tiers du livre sur l'ombre. C'est vrai que moi, ça, je trouve le point fort de ce livre parce que justement, je trouvais que c'est ce qui me manquait. Moi, je l'ai découvert sur le terrain, mais je trouvais que ça manquait dans les livres. Et là, tu l'explicites. Et, Oui, et j'aimerais que dire quelque chose par rapport à ça. La plupart des propositions que nous fait aujourd'hui même, hein, oui, sur la loi d'attraction, la pensée positive, qui sont des outils très puissants, je tout à voudrais le fait. dire. Hein. Mais on nous dit on a besoin de pensées positives, d'avoir une attitude positive, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? Qu'est-ce qu'on fait avec nos doutes? Qu'est-ce qu'on fait avec les parties à nous qui résistent à tout ça? Et voilà, ça, c'était une des questions que je me suis posée avec le livre. Et en fait, je me suis rendu compte que cette partie, tous ces systèmes, les noms même pas. Elles sont même pas présentables, tu vois, elles ne tiennent même pas en compte. C'était comme c'est des parties de nous, des petits enfants moches qu'on ne pouvait pas montrer. Et Oui. je me suis dit, et si on mettait nos enfants moches, désolé de les appeler comme ça, mais
Et si nos petits enfants moches et pas présentables au service de notre création, ce que je suis en train de vous expliquer. Et en fait, je me suis rendu compte que cet enfant n'était pas du tout moche, qu'ils étaient des enfants avec une puissance incroyable et qu'on pouvait mettre au service de notre création, c'est-à-dire, si j'ai un rêve, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'aimerais que ce livre, je décide que ce livre va être un best-seller, par exemple. Toutes ne croyons pas du tout. Ça, c'est-à-dire mon intention et la partie, la partie qui ne croit pas du tout, la partie qui dit, ah non, mais ça peut arriver à, je ne sais pas, à écartoler, mais pas à moi. Hein? C'est ça, cette partie, je la mets tout côte à côte au service de ma création. Et ce qui est chouette, et ce je l'ai fait plein de fois, Mathieu, c'est que quand vous unissez ces deux parties, il y a une explosion d'énergie qui se crée, qui crée un point quantique hypermagnétique qui s'appelle le point zéro. Je l'explique très bien dans le livre, je l'explique comment le créer. C'est même un enfant peut le faire. Ça va créer un troisième état de non-dualité, parce qu'en fait, c'est un livre de non-dualité. On va unir les dualités, le positif et le négatif. Quand on les unit, ça crée ce point quantique. Et ce point est magnétique et attire vers nous les opportunités, les personnes et, encore mieux, Mathieu, parfois des autres idées qu'on n'avait pas eues. Parce qu'on avait cette intention, ce rêve, en fait, on se rencontre, mais en fait, c'était mon mental, parce que ce point crée aussi un point, c'est un point de conscience. Et en fait, c'est une autre chose qu'on va décider, ou c'est la même chose, mais avec d'autres pistes, d'autres personnes, etc. Il peut se passer une quantité de choses, parce qu'en fait, c'est l'accès au champ des possibles. Et je vous dis, je ne peux pas vous dire les choses que j'ai retrouvées à l'intérieur de ce point quantique, juste vous dire que la plupart de mes créations ont été sorties de là. Autre chose, et ce n'est pas la moindre, c'est que ce point quantique, il m'est arrivé de vivre des éveils de conscience à l'intérieur de ce point quantique, c'est-à-dire, je rentre comme dans un état de conscience expansé, et je me rappelle une fois, et ça s'est passé il y a longtemps, je ne l'ai pas raconté dans ce livre, mais je me rappelle de ce moment où j'ai vu ce qui allait se passer. J'étais dans un état comme de conscience modifiée, et en fait, on m'a montré ce qui allait se passer par rapport à un projet, etc. Et après, je suis restée comme, waouh, dans un état de présence, d'éveil, en fait. Et donc, en voulant créer un projet, en voulant créer un rêve, n'importe quoi, bah, on touche des choses incroyables. Et ça que je dis que finalement le projet, le rêve et tout ça, c'est une excuse. C'est une excuse pour s'unifier. C'est une excuse pour expander sa conscience. C'est une excuse pour devenir celui que j'ai besoin de devenir pour créer tel ou tel projet. Et donc, je trouve qu'on est gagnant dans tous les étages. Et, et j'ai voulu partager ça. Je ne pouvais pas garder ça pour moi tout seul, tu vois. Et pour mes clients aussi que je partageais tout ça, avec qui je partage. C'est, tout d'abord, cet aspect que tu mets en avant, on en a déjà eu parlé en aparté, je te rejoins complètement, de mettre en lumière la moi j'appelle ça remettre en lumière la douleur, voir que la douleur est le cadeau et mais alors, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui sont en train d'écouter, c'est que, ces aspects-là que Anna vient de dire, c'est des choses sur lesquelles j'avance, j'essaye de transmettre. Je les ai trouvées, expliquées simplement, clairement, efficacement et heu, je vais rentrer dans quelque chose d'un peu brutal peut-être, mais je trouve que c'est important. On a dit qu'on parlait des vi de du vilain enfant et c'est ça qui va mettre en lumière la merveille, quoi. C'est que, ben, avec une vision très, codifiée, du type de ce monde, Anna, beh, que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit?
on va dire, les femmes ont encore plus de difficultés par rapport aux hommes et les droits des hommes. Les personnes de couleur ont encore plus de difficultés. Une femme seule, sans argent, sans enfant, encore plus de tu as coché toutes les cases des difficultés et même enfant, c'est quand si vous Et avec un découvrez, elle accent que avait parfois les gens ne comprennent pas ne aussi. comprennent pas. Je t'avoue avoir maintenant, au bout d'un moment, mais au tout début, je me concentrais pour te maintenant ça y est, je suis habitué. Mais et même dans le livre, on découvre que enfant, tu as eu des soucis de santé aussi. Je veux dire, tu as coché toutes les cases pour dire: «Bah, celle-là, elle peut pas réussir dans la Ouais, vie. ouais. C'est impossible». Encore moins dans un monde occidental pur. N et bien, tu es alors dans un pays, parce que tu viens du Venezuela, là, tu es carrément en France, dans un pays où les choses sont où les gens pensent avec beaucoup de jugement. On est quand même le pays du jugement et rien ne t'a arrêté. Je veux dire, au contraire, c'est ce que tu expliques dans le livre, comment tu t'es nourri de ces forces. Tu t'es pas mis en opposition avec ces forces que je suis en train de présenter. Tu as su te nourrir et tu le dis très bien comme ces points de rencontre, ce point zéro, pour créer quelque chose de tout à fait nouveau et pour te créer ta vie. Pour tous ceux qui te connaissent un peu et ceux qui ne te connaissent pas, allez découvrir, tapez son nom sur internet, vous allez voir, de qui on parle et moi, j'ai envie de dire, en plus, c'est écrit de façon simple. C'est vraiment on voit que tu as eu le souci que ça soit pas un livre fait pour une certaine catégorie de personnes, mais ouvert pour tout le monde, où tu mets des explications, mais des exercices pratiques, des exemples clairs avec des illustrations de cas de vie. Je veux dire, tu parles à toutes les parties du cerveau, c'est vraiment, on lit le livre. Si vous n'avez pas compris, c'est simple, il suffit de relire le livre. Mais c'est tout, je trouve qu'Anna, tu as essayé de tellement bien mettre et si tu l'as bien fait, qu'il y ait toutes les pe le côté du cerveau qui a besoin de se l'imaginer, le côté du cerveau qui a besoin de chiffres, de compréhension, la partie de notre cerveau qui a besoin de s'essayer par elle-même, la partie du cerveau qui a besoin de faire des petits points de rappel. Tu as considéré tous ces aspects dans ton livre Écoute, merci beaucoup, ça me touche tellement, merci. et ben, moi, ça et aussi ça me touche parce que c'est vraiment du coup un livre puissant, très puissant, mais à la portée de tout le monde. Ouais. Je Eh viens de ben, moi, finir il tu y a sais, peu de temps, bah, je te pardon 2 secondes, c'est vrai qu'en plus juste avant ton livre, je venais de finir il y a peu de temps un livre très très puissant, mais absolument pas à la portée de tout le monde. Il me fallait chaque, toutes les 4 lignes, je relisais la ligne pour être sûr que j'ai bien compris, alors que là, on est sur la même puissance qui est présentée, mais on avance, on se sent considéré dans le livre, en fait, je trouve. eh ben, écoute, moi, je me considère une vulgarisatrice, honnêtement, et je tiens au début de mes livres, je me dis que ma grand-mère, elles sont mortes tous les deux, mais si elles existaient, elles ont besoin de comprendre mon livre, tu vois. Ou Oui, quelqu'un qui n'a jamais fait de développement personnel spirituel, il peut comprendre mon livre. Donc, oui. c'est à chaque fois avec cette intention que je commence mes livres, oui. Je moi, j'ai le je sais ne je pourrais encore dire du bien pendant 3 heures, mais j'ai Merci. l'impression qu'on a fait le tour de la question. Ce que j'ai vraiment envie de où on peut trouver ton livre, en fait? Partout, partout, dans les librairies, on peut le commander en ligne, etc. Partout. Donc, ben, voilà, moi, je vous invite à vous procurer ce livre, à en parler autour de vous s'il vous a touché. Ou plutôt, je dirais même d'abord, transformer votre vie avec ce livre et après, vous n'aurez même pas besoin d'en parler, les autres voudront le lire parce qu'il y a toute la démarche, le pourquoi, le comment et surtout, surtout ce qu'on ne trouve pas dans les autres livres. Il y a beaucoup d'humanité dans ce livre, beaucoup d'exemples très Mm. qui touchent notre vulnérabilité, qui touchent tu dis le vilain petit enfant, notre petitesse et qui fait que on va pouvoir accompagner, donner la main à notre petitesse pour que ça soit notre grandeur, que cette partie-là aussi soit notre grandeur. Donc, j'ai le dernier un des derniers gros chapitres du livre, il s'appelle
suivre la lumière, eh bien, prenez ce livre et vous allez voir que vous allez pouvoir suivre votre lumière, mais en y accompagnant votre ombre et avec clarté. Donc, vous nous direz en commentaire ce que Merci vous avez beaucoup, vécu. Mathieu. Merci, merci. Ça me touche tellement. Et à vous, merci beaucoup. Merci. Merci à tous.